Salut tout le monde, c'est Pascal de Acquis de jouer avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse, je suis pourri, je n'ai pas d'excuses, c'est tout. Ok, j'ai une vie autre que les jeux de société, c'est ça le problème, donc... Ben voilà, c'est tout. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, ce qu'on va faire pour se rattraper, c'est qu'on va regarder où est-ce qu'on n'a pas encore dépensé parce qu'on n'avait pas l'argent à ce moment-là, mais les late pledge existent. Donc on s'est dit pourquoi pas late pledger un jeu de société qu'on aurait raté ou qu'on n'a pas eu la chance à ce moment-là de pouvoir le prendre. Parce que maintenant, on a les fonds nécessaires pour y arriver. Et oui, money! Donc, on va regarder les late pledge qui sont encore disponibles pour une sélection de jeux de société que j'ai soigneusement sélectionné moi-même. Et oui, je n'ai pas tout mis, bien évidemment, parce que la liste est très longue. J'en ai juste sélectionné quelques-uns. On va dire une bonne vingtaine quand même, là. Donc c'est sûr, il y en a toujours qui sont encore là de vidéo late pledge en vidéo late pledge et c'est toujours bon de le mentionner, bien évidemment, parce que si vous l'avez raté, c'est le moment, c'est l'occasion, c'est tout. Donc on se lance dans la vidéo, on regarde ça ensemble, c'est parti, générique pourri. Donc on commence tout de suite par regarder déjà le groupe Facebook, ActuJeux, Kickstarter, Ulule, GameFound, Game On, etc. Si vous n'êtes toujours pas abonné ou si vous n'êtes toujours pas rejoint le groupe, le lien est dans la description bien évidemment. Donc vous pouvez y aller, on communique de tout, on parle de tout et on parle surtout de campagnes participatives de jeux de société. Donc venez nombreux, je suis là avec vous. Blablabla, voilà c'est tout, j'ai rien de plus à dire, ce groupe est magnifique, venez faire un tour, on est plus de 12 000 membres, maintenant, c'est quand même beaucoup, donc venez faire un tour. Allez, on regarde le premier Kickstarter ou le premier late pledge. Nous avons Six Siege The Board Game qui est toujours disponible en late pledge sur la plateforme GameFound, jeu de Mythic Games. Pas besoin de le présenter, ok on le présente vite fait. C'est adapté d'un jeu vidéo, Six Siege ou Rainbow Six on va dire, et c'est un jeu de compétition de 1 versus 1 ou même je pense de 2 versus 4, je sais plus, à 2 ou à 4, on peut jouer jusqu'à 4 je pense, 2 versus 2, je dis n'importe quoi mais pas tout à fait, c'est à peu près ça. Donc le jeu est toujours disponible en late pledge sur GameFound, donc si vous avez raté l'occasion de pouvoir le prendre, c'est le moment, allez-y, go. Next, nous avons Aeon Trespass Odyssey, toujours disponible en late pledge sur GameFound, jeu de Into the Unknown Studio. D'ailleurs, il prépare un nouveau jeu. Je vais vous en parler très prochainement parce qu'il m'intéresse énormément. J'ai vu le contenu en fait ou les informations qui sont parsemées par-ci par-là. Je pense que ce sera en 2022 qu'il y aura une campagne. Je pense qu'ils ne lanceront pas la campagne tant que celui-ci ne sera pas terminé. Ils avancent progressivement. Le jeu m'intéresse toujours. J'hésite encore. J'ai mis $1. Le late pledge est encore disponible. Je sais pas. Il n'est pas en français, mais c'est pas la fin du monde pour moi en tout cas. Et voilà. Donc je sais pas trop encore, mais ça s'annonce bien. Et si vous l'avez toujours pas pris, bien sûr il n'est pas en français, hein. Et ben allez-y, il est disponible sur GameFound. Next, nous avons Boogeyman The Board Game, dont j'ai fait une présentation de le Kickstarter de Escape Studio Games, toujours disponible en late play sur GameFound. Le jeu c'est donc The Boogeyman, ok. Et on peut peut-être, non on ne me voit pas, c'est lui qui a pris la place sur le late pledge, c'est pas grave. Donc en gros, vous êtes des enfants, vous avez une gardienne qui vient ou une babysitter qui vient vous surveiller, mais le boogeyman aussi est dans la maison pour essayer de vous tuer ou de vous faire des malheurs on va dire, et la babysitter peut-être aussi, on ne le sait pas. Donc vous devez essayer de réchapper ou d'essayer de vous enfuir et de survivre au boogeyman et à la babysitter et essayer de vous échapper de la maison sous une forme de petite BD. Donc il y a plusieurs fins différentes, c'est le fun. Voilà. Donc si vous l'avez raté, il est toujours disponible. On y va. Next, Chronicle of Dronagor, Edge of Darkness Apocalypse, oui, l'extension de Chronicle of Dronagor, toujours disponible en late play sur GameFound, jeu de chez Creative Game Studio. Donc j'ai fait une vidéo ou plusieurs vidéos présentations pendant la campagne, elles sont disponibles d'ailleurs sur cette page là si je ne me trompe pas. Donc voilà, disponible en late pledge, version française aussi, hein, ils avaient réussi à avoir des versions françaises, donc il y a un reprint de la version du core game, le premier, et nous avons aussi l'extension, tout ça en français traduit intégralement, ce qui est vraiment extraordinaire, et ce jeu est
excellent. Ok, donc si vous avez raté l'occasion, j'avais d'ailleurs fait un concours, quelqu'un a eu la chance de pouvoir gagner un Core Pledge. Donc si vous avez pas eu l'occasion encore, lancez-vous. Oui, je sais que c'est peut-être un peu cher. De toute façon, tous les jeux de société en campagne participative maintenant sont tous chers. Il n'y a plus de surprise pour un jeu pas cher. Si le jeu est pas cher, le shipping le sera et vice versa, ou les deux. Donc, mais par exemple, il vaut vraiment le coup. Mécanique un peu innovante, ça change de lancer juste des dés ou de jouer avec des cartes. Donc, c'est vraiment fun, je vous le conseille. Next, Darkest Dungeon, The Board Game de Mythic Games aussi, toujours disponible sur GameFound en late pledge. Adaptation encore d'un jeu vidéo, Darkest Dungeon, très connu, ou une sorte de dungeon crawler très accentué sur l'état physique très sombre des personnages. Plus vous avancez, plus vous déprimez, plus ça a un impact sur votre façon de vous battre, de survivre. Et en fait, vous devez aller le plus loin possible et passer les différents boss, les différentes étapes et tout ça. Et voilà, donc c'est à peu près ça le jeu. Donc si vous avez raté l'occasion, il sera disponible aussi en français parce que Mythic Games font leur jeu en français et c'est vraiment cool. Donc GameFound Go. Next, nous avons Dawn of Madness de Dimension Games, une sorte de... ils appellent ça un story-driven avec une histoire très dark. Je pense que c'est un petit peu dans la lignée de ce qu'ils avaient fait aussi avant, qui était Madness, je m'en souviens plus. Je m'excuse. J'ai des blancs, pourtant je les connais les jeux, mais j'oublie les noms. Bref, ça a l'air très dark. Voilà, donc il est toujours disponible en late pledge, disponible aussi en français. Donc si vous avez raté l'occasion, c'est le moment d'y aller. Et c'est sur la plateforme BackerKit. Ça change de chez GameFound. Next, nous avons Divinity Original Sins de Board Game. Encore une adaptation d'un jeu vidéo très populaire. Une sorte de RPG avec embranchement puis tout ça, où chacun des personnages peut évoluer à sa manière. Je pense que tous les personnages sont même asymétriques, donc ils sont très différents les uns des autres. Jeu purement coop. J'espère que l'adaptation sera bonne. En tout cas, le jeu est vraiment excellent sur PC, on va dire, ou sur console. Je sais plus sur quelle plateforme il est disponible, mais voilà. Donc, si ça vous intéresse, il est toujours disponible aussi sur BackerKit. Non, Crowdox. Next. Divinus ou Divinus, bref. De Liquid Games, toujours disponible aussi en late play sur GameFound. Je sais pas trop exactement, mais je sais que c'est un jeu de compétition. Malheureusement, j'ai pas trop regardé. Ça avait l'air intéressant. Par exemple, c'est une sorte de mélange avec Destiny. En tout cas, c'est ceux qu'on fait Destiny et Chronicle of Crime qui sont derrière tout ça. Et je pense qu'il y a un petit mélange avec Destiny au niveau des cartes, la map qui se construit, le lancer de dés, et ça utilise une application. Ils sont très forts, le Game, plutôt de dernier temps pour faire des jeux avec des applications. Il y en a vraiment beaucoup. J'ai Destiny, je joue à Destiny et j'adore Destiny. J'ai pas malheureusement eu la chance de pouvoir essayer d'autres jeux de Lucky Duck Games, même si j'ai joué à Chronicle of Crime et j'ai trouvé ça intéressant, mais j'ai trouvé ça un peu trop répétitif de toujours scanner avec les QR codes. Mais ça, c'est mon opinion personnelle, bien évidemment, donc n'en tenez pas rigueur. Mais bref, Divinus est disponible encore les tests sur GameFound, donc allez-y. Next, nous avons Endless Winter Paleo Americans de Fantasia Games, toujours disponible aussi en late pledge sur BackerKit. Oui, je me suis pas trompé. Et il est disponible aussi en français. Un jeu de worker placement à l'ère préhistorique. J'avais fait aussi une vidéo de présentation, je pense, sur Tabletop Simulator. Et je trouvais le jeu très intéressant. En tout cas, la mécanique était vraiment cool. La façon de pouvoir gérer tout ce qu'il y avait à faire et essayer de gagner avec les autres joueurs, très cool aussi. Donc, très intéressant. Je pense qu'il a eu un bon succès aussi, si je dis pas de bêtises. Donc, si vous avez raté l'occasion, il est là. Next, nous avons Epic 7 Arise, The Board Game, aussi une adaptation d'un jeu vidéo, mais cette fois-ci sur mobile. Très manga, on va dire. Très populaire, apparemment. Donc celui aussi je trouve très intéressant. J'ai l'impression qu'ils ont quand même mis un assez bon effort, on va dire. Il y a une histoire legacy, ça suit, puis tout ça. Les choix que vous faites vont aussi influencer les différents embranchements de votre aventure, tout ça. Les miniatures sont vraiment très belles. Je pense que ça respecte énormément le jeu vidéo en soi, le côté art graphique du jeu vidéo, mais il faut aimer les mangas, bien évidemment. Moi j'aime ça.
c'est mon opinion, mais moi j'aime ça. Voilà, donc toujours disponible, je pense, si je dis pas de bêtises, je vais juste vérifier, c'est disponible en français, voilà, donc disponible en français. C'est tout, on y va. Next, nous avons R de la saga de chez Mythic Game, toujours disponible en Let's Play sur GameFound aussi. Donc un jeu de collaboration ou coopératif, on préfère dire, de 1 à 4 joueurs, avec une histoire très très profonde. D'ailleurs, ils sont toujours dans l'écriture de tout ça, avec des différents chapitres, où ils appellent ça les différents champs, si je dis pas de bêtises. J'avais fait aussi des vidéos de présentation sur le Tabletop Simulator, vraiment très très intéressant. Tout ce que vous faites, c'est interconnecté dans l'histoire, et j'ai vraiment hâte de pouvoir le recevoir et d'y jouer, et il sera disponible en français, c'est normal, c'est Mythic Games, mais ils prennent leur temps, et prenez votre temps. Il faut vraiment pas qu'ils ratent l'écriture de tout ça, et puis les règles de ce jeu-là, quitte à réécrire certaines choses, donc prenez votre temps, moi je suis pas pressé, je veux un chef-d'œuvre là-dedans. Viking, monde horreur, puis tout ça, donc un petit mélange, tout ça. Voilà, j'ai vraiment hâte. Next, nous avons IAS Vanguard de chez Awaken Realms, toujours disponible aussi en Let's Play sur GameFound. Donc aussi disponible aussi en français, jeu de coopération de 1 à 4 joueurs, exploration dans l'espace de planètes, avec à chaque fois que vous visitez des planètes, vous avez des objectifs à faire, ou essayer de découvrir pour chacune des planètes ce qui peut se passer sur ces planètes-là, et essayer de vous en sortir, c'est là où c'est le plus dur d'ailleurs, essayer de ressortir de la planète et de récolter le plus d'informations ou le plus de matériaux pour pouvoir améliorer votre vaisseau et vos personnages, et donc continuer à évoluer et avancer dans une histoire narrative de Legacy, on va dire. Il y aurait de la rejouabilité, mais c'est à voir. Les Legacy, c'est toujours un peu spécial au niveau de la rejouabilité. Bref, voilà, très intéressant. Je sais toujours pas si je vais le prendre finalement, même si j'ai pris le pledge, j'ai pas upgradé. Je sais pas, je vais voir. Mais en tout cas, le problème avec Awaken Realms, c'est qu'il faut attendre très très longtemps pour avoir les versions françaises. Très longtemps. Je suis toujours en attente de Eternal Grail, les expansions, la deuxième vague en version française. C'est très long. Donc voilà, surtout que les versions anglaises l'ont reçu depuis tellement longtemps, si ça ne veut pas dire 1 an bientôt, si je dis pas de bêtises, donc c'est un peu déroutant de devoir attendre aussi longtemps pour les traductions, mais quand on aime, on compte pas, hein, bien évidemment, et il est assez cher aussi, si je dis pas de bêtises, mais comme je l'ai dit au début, tous les jeux sont chers maintenant. Next, nous avons Kingdom Rush Elemental Uprising de Liquid Games. Alors voilà, là c'est un jeu pas de tablette, donc c'est une suite ou un standalone en fait de ce qu'il y avait eu avant Kingdom Rush, la première version. Ils ont apporté des modifications, des petites nouveautés, puis tout ça, mais en soi ça reste un Kingdom Rush dans un autre univers ou une autre histoire, on va dire, avec des nouveaux monstres disponibles en français, bien évidemment, parce que Liquid Games font des jeux en français, ils sont d'ailleurs français si je dis pas de bêtises. Donc voilà, toujours disponible en GameFound, sur GameFound en Let's Play. Next, nous avons Lens of Galzir, je sais pas le français, de Snowdell Design. Snowdell Design, je pense que c'est juste un gars. Disponible aussi en français. Joueur de coopération, c'est ça, de 1 à 4 joueurs dans une sorte d'univers d'animaux, je pense. Chacun des personnages qu'on va voir, c'est un animal. On a chacun nos petites aventures. Ils appellent ça un open world game. On va voir ce que ça peut donner. Moi, les open world, j'aime ça, mais j'aime ça quand ça va très loin, pas quand c'est très restreint. À voir, je sais pas trop. En gros, les mécaniques avaient l'air intéressantes, mais il n'avait pas l'air d'avoir tant que ça. Mais il y a quand même eu un bon succès, et le jeu disponible en français, c'est très joli aussi, avec une histoire qui avait l'air intéressante en soi. Bref, toujours disponible sur GameFound en Let's Play. Next, nous avons Mage Noir Expendable Card Games de Mage Noir. Donc c'est une sorte de... Je pense que si je dis pas de bêtises, c'est un jeu de combat, de deck building, où on est tous des mages, et chaque de nos mages vont pouvoir évoluer, devenir de plus en plus forts. Bref, qui avait l'air très intéressant. Il y a quand même un assez bon succès, une très bonne réception de la part des différents backers, disponible en solo aussi, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Donc toujours disponible aussi en Let's Play sur BackKit. Allez-y faire un tour si ça vous intéresse, si vous avez raté ça. Next, toujours sur BackKit, nous avons Nova Etas Renaissance de Ludus Magnus Studio.
Jeu aussi narratif collaboratif de 1 à 6 joueurs où on peut faire évoluer nos personnages dans un univers un petit peu, ils appellent ça de la Renaissance italienne, pourquoi pas, où on a même des décors en 3D, en carton bien évidemment, mais aussi des décors en 3D, et donc oui, il y a une histoire, tout ce que vous allez faire va avoir une influence sur le cours de l'histoire, et la mécanique de combat ou la mécanique de comment se fait le gameplay au niveau de l'action avait l'air aussi un peu différent de ce qu'on peut voir d'habitude, donc ça avait l'air très intéressant. Disponible en français aussi, bien évidemment. Nous avons ensuite Primal The Awakening de Reggie Games. Donc un jeu de coopération. Alors ça c'est un jeu un petit peu, on peut le voir comme un Monster Hunter World ou comme un Monster Hunter de base. Ça se joue aussi avec des cartes, c'est une sorte de deck building. J'ai fait déjà une vidéo avec le prototype que j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé, mais ça reste en fait que vous avez vos personnages qui sont chacun leur rôle on va dire, et vous devez combattre des boss après des boss après des boss après des boss, des monstres après des monstres après des monstres en leur tournant autour. Le monstre ne bouge pas, il reste stagne. Il y a une sorte d'histoire qu'on pourrait voir aussi avec de l'évolution du forge, on peut forger des affaires, faire du crafting, récupérer des matériaux, être plus fort et meilleur. En gros, c'est surtout nos cartes qu'on fait évoluer avec nos équipements, mais et les niveaux des monstres, on peut débattre avec un niveau plus élevé, ce genre de choses. Mais voilà. Ça reste statique, et on fait juste le monstre reste statique, il tourne et puis nous autour pour stratégiquement essayer. Mais ça ne l'arrête pas. Franchement, j'ai trouvé très très intéressant comme jeu. Je trouve que le fait le fait qu'on doive tourner autour des monstres, les cartes aussi, c'est vraiment, il y a de très très belles combinaisons qui peuvent être soit pour votre personnage ou soit des combinaisons qu'on peut faire avec les autres joueurs avec lesquels on joue au moment du combat. C'est vraiment très le fun, sincèrement c'est vraiment cool. Donc mais ça reste à voir, voilà. Donc toujours disponible en late pledge. Est-ce que c'est disponible en français? Non, il n'y a pas de version française, donc c'est ça, voilà. Suivant, nous avons Robinson Crusoe Collector Edition de chez Portal Games, donc une nouvelle version de Robinson Crusoe, non disponible en français même si on y voit toutes les langues. La version française n'a jamais été une option apparemment, donc ils ont rajouté plein de trucs, surtout plein de miniatures cette fois-ci. Donc si vous avez déjà une version, moi j'irai pas avec une autre, parce que quoi qu'ils ont rajouté une sorte de livre de journal de bord avec plein d'aventures et de scénarios à l'intérieur. Ok, ceux qui sont dans la version de base ou la version 2 remasterisée qu'ils avaient déjà fait à l'époque, il y a déjà beaucoup de scénarios que vous pouvez rejouer et qui sont très très difficiles en soi. Le fait d'avoir des miniatures de plus, ça n'apporte selon moi strictement rien du tout, vraiment rien du tout, même s'ils ont essayé de mettre des combinaisons de miniatures pour essayer de faire évoluer votre camp et rajouter des morceaux au fur et à mesure pour faire un truc joli. Ok, soit, mais je paye pour du plastique pour rien selon moi, et la version française n'est pas disponible pour le moment, en tout cas depuis le Kickstarter. Est-ce qu'elle va être en magasin à un moment donné? Je ne sais pas, mais est-ce que ça va être avec Collector Edition avec tous les bonus? Je ne sais pas non plus. Bref, cool, mais si vous ne l'avez pas, allez-y, si vous l'avez déjà, voilà. Donc toujours disponible en let's play sur GameFound. Nous avons aussi Space Kraken de 3 Dart Lab, un jeu de coopération de 1 à 4 joueurs qui se joue en fait tout à la base dans un livre. Vous allez pouvoir noter aussi ce que vous faites dans le livre, prendre les choix, les décisions, les actions, les combats, les explorations, tout. Et c'est l'exploration dans l'espace. Donc très intéressant. J'ai aussi le prototype, j'ai joué un petit peu, puis j'ai trouvé ça très intéressant. C'est très calcul mathématique en arrière de tout ça par rapport à toutes les combinaisons qu'il peut y avoir et au niveau des combats aussi, mais ça peut être ça peut intéresser et être apprécié par beaucoup de monde aussi, pourquoi pas. Et la version française sera disponible intégralement aussi, c'est pas négligeable. C'est très cool, surtout parce qu'il y a quand même pas mal de narration aussi. Un petit mélange dont vous êtes le héros, vous avez des choix à faire, puis tout ça. Ensuite, nous avons Stormweavers, Story Driven, pourquoi je lis tout ça, je sais pas, c'est Stormweavers, disponible en français aussi intégralement, où je peux faire une vidéo dans la campagne qui vous le présente. Très cool, un jeu dont vous êtes le héros avec un côté supplémentaire de combat tactique sur le terrain avec des miniatures et des petites tuiles de plateau pour représenter les lieux où nous sommes. Histoire très intéressante aussi, vraiment le fun. Donc voilà, mais ça reste un jeu dont vous êtes le héros, donc si vous êtes un nostalgique de ce genre de jeu là, avec une petite touche supplémentaire de combat personnalisé ou de mécanique de combat où c'est pas juste lancer des dés, mais allez-y, c'est vraiment très agréable, puis je pense que c'est pas extrêmement cher non plus. Ensuite nous avons Storm Thunder Years of
Room de chez Lazy Square Games, jeu de coopération aussi de 1 à 4 joueurs, version française disponible. Donc il est toujours disponible aussi sur BackKit. Grand jeu d'aventure, il y a des tonnes de miniatures là-dedans, les miniatures ont l'air vraiment magnifiques. Un grand jeu d'aventure narratif dans un univers complètement fou, je pense que c'est mélangé avec des créatures mythiques, avec du médiéval, avec du truc japonais, asiatique, je sais pas trop, ça a l'air vraiment cool quand même. On a vraiment hâte, ou j'ai vraiment hâte de voir ce que ça pourrait donner. On n'a pas vraiment eu la chance de voir grand chose là-dessus malheureusement, et puis ça fait longtemps quand même, si je dis pas de bêtises. Ça fait plus d'1 an, à voir en tout cas. Il est toujours disponible en late pledge. Ensuite, il nous en reste 2. On va regarder The Witcher Old World par Go On Board. Toujours disponible aussi sur GameFound en late pledge. Version française disponible, si je dis pas de bêtises, pledge, pouf, et j'ai dit pouf, et je pense que... Non, oui, non... Non, me dis pas qu'il n'y a pas de version française, je peux pas y croire. Je peux pas y croire. Y a-t-il une version française? Pas de créateur, blablabla. Il y a une version française, je peux pas croire qu'il n'y a pas de version française. Ça l'indique pas? Aidez-moi. Aidez-moi. J'ai comme un doute. C'est bizarre ça d'avoir un doute à ce point-là. Strange blabla. Y a-t-il une version française? Il n'y a pas de version française. Je sais plus. Vous me direz. Ok, je vais arrêter là la recherche. En gros, c'est inspiré de l'univers de The Witcher, mais vous n'avez pas les personnages de The Witcher, attention. Et c'est un jeu de compétition où vous vous promenez dans ce monde-là, vous faites des missions, vous récoltez en fait le plus possible de... Je suppose que c'est une sorte de gloire, et celui qui en aura le plus à la fin de la partie aura gagné. Voilà. Ensuite, nous avons pour finir Eradia The Path We Dare Tread de Far Off Games. Pour ceux qui connaissent oui ou non Far Off Games, ce sont ceux qui ont fait Xayah derrière. Il y a Xayah, jeu dans l'espace, qui est très populaire d'ailleurs et qui est quand même très bien. Là, ils ont voulu faire autrement. Donc, ils appellent ça aussi une sorte de open world. Il n'y a pas de version française d'ailleurs. D'ailleurs, vous pouvez aller chercher Xayah si vous ne l'avez pas eu. C'est le moment de pouvoir le récupérer. Ah, c'est drôle, j'avais même pas remarqué ça dans le late pledge qu'on pouvait aller chercher Xayah. Intéressant. Bref, vous avez ça. Pas de version française malheureusement. Il n'y en a jamais fait de toute façon. C'est ça qui est un petit peu dommage parce que c'est pas un public cible pour eux. Mais je suppose qu'il y aurait pu y avoir du monde. Et ça avait l'air intéressant aussi. Ils en parlent pas beaucoup quand même. Donc de 1 à 4 joueurs. Une exploration. Beaucoup de choses qui se passent. Il y a l'air d'avoir quand même assez de contenu. Le jeu est un petit peu cher, je pense. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de le dire de toute façon. C'est que quand je dis ça, en fait, je pense que le jeu a l'air un petit peu cher pour ce que c'est ou pour son contenu. Je vais essayer de préciser un peu plus ça dans ce que je veux dire finalement. Mais quand même, il y a l'air d'avoir beaucoup de choses. Il y a quand même eu pas mal de succès avec plus de 1,3 million de dollars. C'est bien. Ça fonctionne bien ces jeux en tout cas. Voilà, c'est tout, je pense qu'on a fait le tour en tout cas pour aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu. Comme d'habitude, vous savez exactement quoi faire. Si c'est le cas, vous faites un pouce, vous abonnez, vous faites la cloche pour ne pas rater aucune de mes vidéos quand elles sortiront. Donc voilà, il y a beaucoup de late pledge encore disponibles, il y en a encore quelques-uns qui m'intéressent où je ne suis pas encore décidé, j'essaie de voir si je vais y aller ou pas. Dites-moi dans les commentaires s'il y a quelque chose qui vous intéresse là-dedans, que vous avez raté ou vous n'êtes toujours pas sûr et posez-moi la question, peut-être qu'on peut en discuter. Je lis et je regarde, je lis et je réponds à tout le monde. Donc c'est à peu près tout. Je vous laisse avec 2 autres vidéos qui s'affichent sur l'écran en ce moment qui viennent de la chaîne. Si vous voulez les regarder, ça m'aide à me positionner dans YouTube et être donc plus visible. Donc c'est toujours apprécié de pouvoir voir que la chaîne continue de monter. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, dépensez bien, mais pas trop. Allez, et jouez bien surtout. Allez, bye bye.